Lama tumma tumjine jabo ayanda bazaveza dar shabaji de jabaji wonde ekoloji Allah tamen ngeto basanga tunende sega dawar bata chete dawar shabaji de jabaji wonde ekoloji Allah tamen ngeto basanga tunende sega dawala jatalo jete kete lama tumma tumjine jabanda tumande Zanya Banjawa Shikatua, Ribata to the Tambanda, what Shabbat. Hataman and get Tombas and get in the Banjawa Shikatu, Halato to the Lama, Tombajun, the Jichamanda, Jumbayan, Tabata, and Jerry Bata, just at the Banda. They jammer Jivun, the Jolatam and get Tombas and get in the Banjawa Shikatu. Chadala Jada Jada Jawa Jelatu Kazakanya to Ajetan Zajan Dialog, but the born and Jetan Jena Jetan Zakabaji. I'm talking Ajata Zawa Yizika Zijalum, but Atawaji, Sunala Mavanya, Kumotan Angela Jadala Tawaja Menta Vejas. Yemen Jala Jadala. The Baba Sunan, the Jala Jatala Tabeta Jatavaja Kevin. She said that Java, she Jala Jatala, and the Alliance Lavata, the Singatamba in the Azagandala Jatala Sunata Gaja. Kamara Mamata Jamasava Jua Tamilala Tadida, the Jechem and the Darata, Sunandi, the Jesava, and you come out in the Ginger. Severe Sole and Dua and Dua. Zaji, Bejetujam. Jalan Dijem Bada Sanja Sidamide Boy. Tugananda Zindo Javara. Chigala Jindin, Jizatambendu Jizamala Zaka Chigacha. Dungurana.
산제 저단서게 전화 전제 받는 게 되는데 취지집에 수능 지도라 편제선지 산제 저단서게 전화로 취지 받는데 다에 취지집에 수능 지도라 편제 산제도 근데 저와서는 거지 니지들가 인도를 받는 지금 지들은 자라간다는데 전화 받고는 나서 방에서 제스면서 의음달아 자자로 또왜 저왔나 그래서 sabjagajuk dizabo sejuk kunentrola 자자로 Même si vous-même, vous atteignez le bonheur ultime, la libération du samsara, ce n'est pas suffisant. Et puis, votre vie devrait être bénéfique. Vous devriez arrêter de faire du mal aux êtres et être bénéfique aux êtres. Il y a d'innombrables êtres, pas seulement un être. Alors, pour les libérer des océans de souffrance samsarique, et pour les amener à l'éveil, et moi-même, seul, alors, et on doit accomplir l'état d'omniscience. Et pour cela, vous écoutez cet enseignement sur le Sutra de la Grande Libération. Vous êtes si incroyablement chanceux. Simplement en entendant le Lung, vous ne prendrez pas renaissance dans les royaumes inférieurs, du tout. C'est incroyable. Même en entendant simplement le nom du Sutra, vous ne renaîtrez pas dans les royaumes inférieurs.
Nambara jeve same chetele chela vangambara chete vatane mamba. Javatane mamba chete nama sanjete chiche vala ni sama sama che chame ba tata yela kere semje nama pitana tata vaime nama jeve tile lo cheta jevake don tata Kasala kachiya sanyinya kachiya tete semenje te semenje agola sangje je tanje ya para semane tsuwe katana jave tela ranshe ja kanje keche keche te lai zhuwe merde je ja la me la ma zhuona jave tela ranshe ja jabo keton te da te sanje nyang te Sanje nyana de sanje nyang Jabo ke don de da de sanje nyang Nini de Kaje gang za ke ji yue zaman do de di la de Gong da son la ke je je ke la je 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 na je na Jaya jala ranshe dakante no de na kam Katatana gaji no kula java jen jevite ranshe cha Java keton tita de ngay chutama tipana kaji kara lo de na yu zaman to de ni yu zaman to de Chuna jibana kanchikalo tene, yuzaman to de nyembana. Anja samba pumjala chuba pulve de la go. Tejen do de da jang sanje changju kunji sanje changju sambadang zhe chen je de nyoma seme ben zuo ni me na ji zhi ren je da je ge dong de da de gang je ju de ji be zhe je de len de be ge je yue zama gong je ba Dongama kawe samje je soye je ma we samje ko ma yuan de je kan je ko la ko da ke de chu para je ba ne don kama so ba ko ye yu na ba ye ne so je da so ja da ma je se da da de de ya ne de je no kan je ke jo Tong la ko de je ma de ba ko de zhen je ri je we de ne de le me de Tene jabo ke don da mi somo don ba tene namaje tembara nyangwa da we timne temba ni jue lande sizo jabo de ke so lo zunde de ke tembala kang mang la je kang me ma gong ma da me ma ni ga yang ma ba me zo yo ma je yang da zhen je da wa zhen na gu da me ga lo sam je gu la sam le zo 타버제 지지걸고 아빠바가네 점바네 디샤바드네 제한다 제네제다 에이 지자바데 예노 아빠바가네 된데다 디샤바디제 데라다 자베데 진시시지와라 서베 저다메자마 서베시도 준데제네다네 셔라조아 Zadana Jonda Jade Adamena
吃完饱完，下面那这做这卫生，这是新年计划啦，都啊今年要多加新做这种事情啦，去做呀，做这边有东西，前面呢，有嘛要咱们，特别找那。今年要大做这些，你不怎么做？你别去了那么大样的。做了那么大样的，太来今年中奖家乡那叫做在这些做那工人，现在工钱也特别挣，你让那边投资我做了我这个能这样都是，对呢，这钱不来这怎么这了？今天刚年纪把那是把今天别太阳这这。今天解决了，这不怎么咱们年这搞这多这就这，这写了这是这了，知道我们这那没解决了，你我们啊写了电动车他妈说这没准去，所以我们为什么？为什么会这个样？想着现在跟天把地来走。我们啊，现在咱能怎么做？这边的事情，他们也等这家做有我们有啊的，凭什么为这个样？像这现在跟前面电视在上家，天天就上家那都怎么定？就是就那个能给他把的钱是那这个嘛，这个动作。家不该当他们送上我钱能这地给那这呢？能那样面呀去那面呀，把那样面呀收，什么在买这个电脑什么number？所以这个人这样那么多了，这了多么年这个人这样多么也多，特别对这是等于这样的，这我这人多少的就上这呢，俺那等为这等多时间这么大，这个他们这家多这，这上节这个怎么就是那样，同了这上节这个长辈。就是俺要懂了，但是就这么了，等这把当大话，这些都就是这么。我当这边跟那他这边上街这么了，走上街上这么就了，就都是这个多大，这不就了？让这把就这把怎么？到底这做长久都这把就了，怎么的这个什么人我拿来看这？哎呀，这艰难的，这个什么多难？这我给多钱多，这三千三千三，这些他这上面给什么了？这没这查啥哇？这把查啥哇？我当这把当大汉，同我当大话都解决的，生个这个生意呀，生个这生个家生个大汉。我就咱们边继续接东山这话没了的，现在人呢没得什么的，家长那这个人说那不是妈呀，他就那各位弟弟嘛，他们这家说这多啊，搞完他们别把多人送多，中华民族上天去做了，对吧？那不就俺在上面说。
je débat ma toi je jawala sandabana de bakira de me sawa de bato joro de na de que ton da me som don que ti ja su que ja do que je ai trong đen de la de da ba de que ja so lo tun de tam sin tu je de sa je tun ri je de so ja no no so ga da ja ba sa ja da ba ja ba la se ba bu je na ba ja ba ya ma ja da da ya la me ba ton na de la que ja da de je ja ba que ton da mi so ro na de ga do do ji ba da gan ma de da je da de me sa be ya de sa ma ta ne zhen ji da ma je da wo je da ma ba da na da me sa wa san je zo du wa ai ri je ba je da je nga nya le de bo da kan je san da wa ne zhe zhe de zhe na da zhe zhe da de zhe be da 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 wa ne wa ne gu de zhen de zhe je le le je zhe da他们到左门口知道咱们不让他娘把他你们了个月底，咱我就那个这把我吧，那这把这个电脑人家就啊，200年人家就也是不是这么啊，200年这么多钱了，他把我吧，那他这么多钱了，让这个多呀，让咱家多钱了，这他妈。我年上学，咱们出去哦，到都得就那咱们那什么这样多这个多呀？哎，这人家上家了，咱别别要闹，上家三八这话今年叫你去直接应到吧呀？就是这个那他为要闹，讲这三八样大呗，他这边一大晚这个那他说要闹，这三八来等，这三八来哩，这大边咱把工作做完呀，做三件三他说要闹，这三八来把我这怎么来，把我这这个什么这是干啥他说要闹。这三八来，那个对也顶你这大一个顶怎么样？这咱也这个那么拉家对呢？这三八来，这边怎么说？这今年说吧，这今年怎么样？这今年他有了，这怎么来从？这三八来，从三八这边怎么？让个为什么这识别三年那他才有喏，这三八来，这个定上知道定现在定这那怎么？这种这识别三那他才有喏，这三八来，两八年这个他差不多那个就不大了嘛，这那怎么？这这识别三那他才有喏，那这三八。全部这个这怎么也真那个就做了真的，什么他们这那这这话什么说的，没给把它什么这吧这吧，这他这吧那这那这，真正的这怎么了个咋吧我他们，看了来就是这个这个真的，就是那个这个当这这个当这什么那个这那搞的，他说搞这了，他把他搞不得没有那种这样我老个么的。全他妈一个这怎么跟这把这的？全他妈一个这怎么跟这把这的？俺们那个这个难度，经过这了，这到这边多300斤。我就是宝贝之心不生的家伙，那真的这是怎么了？因为要说简单的打车，打把这了，快上马就这人这去了这种都装，出人就这的，现在这做的这个那人都跟了这个天了，哒，现在了早晚到忙着到，唐北外其他这些说真的这是真的。不，真的提不，新波三老出生
Something Tamba Yang Daba Sama Yang Daba Jamala, Simtida Samo, Tata Jomana, the man, so that the music to I joined a good the Tulantaya, go Jura, that was more danger than the master. In Jeju, about the engineer, doing on Yinji, and to the Jagandana, Roban Yinjin to do the Jella, to the Satan, and to the Chede. So the Indians and Jeda, and just about to the Junior Jenju, sometimes. Santa Monem and all the Santa Monem and Santa Monem, Niji, good as Santa Monem, the Bajavana Santa Monem. Some Taban, Bajavana Santa Monem, Jimmy, Santa Monem, one as Santa Monem, Santa Monem singing the church, some Taban, good about story. Donc, je vais arrêter là. Dans mon texte, je vais arrêter là. Dans mon texte, on est à la page 140. Et pour les pages de la version occidentale, 279. Dédicace. Offrande du mandala. Requête au maître de vivre longtemps. J'ai écrit quelque chose à propos de sa sainteté. Le fait que le Bouddha avait prédit, en fait, sa venue, qu'il est Chenrezig. Voyez-vous? Et donc, j'ai écrit cette histoire, pour la lire, et dans la maison des personnes âgées tibétaines, pour eux. Bon, ensuite, je l'ai écrit ici, mais j'ai oublié de l'amener ce matin quand j'ai visité, en tout cas, et la maison de ces personnes âgées à Katmandou. Et je l'ai retrouvé qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai pensé qu'il y avait pas mal de choses que j'avais écrites, mais ensuite, bon, je ne les ai pas trouvées jusqu'à aujourd'hui. Bon, je ne les avais pas cherchées non plus pendant quelques jours. Hein. Je ne les ai pas cherchées chaque jour. Mais donc, je suis revenu, je ne pouvais pas de là-bas et je ne pouvais pas les trouver. Bon, quoi qu'il en soit, et c'est OK. Et j'ai parlé un peu de Mani Padme Hum quand je suis allé les voir. Mais bon, cette histoire à propos de sa sainteté, ben, du coup, je ne l'ai pas mentionné. Aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, mais ils étaient extrêmement heureux que je sois venu. Bon, j'ai entendu parler de cette maison de retraite pour les Tibétains il y a longtemps, mais récemment j'ai voulu y aller. J'ai rencontré 2 femmes tibétaines qui s'en occupent au stupa de Bouddha, et donc j'ai demandé est-ce que je peux y aller. Elles m'ont dit oui. J'ai demandé si les lamas ou les geishés y allaient en visite. Elles ont dit non. Et donc c'était très bien et que je puisse y aller. Et donc je leur ai donné des conseils, je leur ai aussi offert une tanka du Bodhisattva Kshitigarbha, une très belle tanka qui a un brocart autour, et donc pour qu'il prie le Bodhisattva Kshitigarbha. Et donc j'ai dit, je ne sais pas s'ils ont bien compris, mais que faire des prières à ce Bodhisattva, c'est 100 millions de fois plus important, plus puissant que de prier les autres Bodhisattvas. Je leur ai dit, mais je ne pense pas qu'ils aient compris. Bon, maintenant je vais terminer. Et la motivation, la première chose, c'est la motivation. D'abord, vous faites 3 prosternations. Ensuite, vous regardez à sa sainteté. Et
comme étant le Bodhisattva Kshitigarbha, sa sainteté dans cet aspect. J'ai terminé la motivation. La première chose, j'ai terminé la motivation pour eux. J'ai ajouté quelque chose à la motivation et que je conseille de faire le matin, à transformer une vie de souffrance en bonheur, y compris l'éveil. Donc avec Gen Changshub, il m'aide beaucoup avec l'ordinateur, avec le tibétain pour et orthographier les lettres. Il m'aide beaucoup. Et donc, il y a avec une partie, Umzela, donc Geshe-lo Sansera, m'aide parce que je veux la donner aux moines et aux moniales, et j'y mettais différents mantras, différentes choses que je rassemblais, par exemple comment faire des prosternations, et à mon style, entre guillemets. Bien sûr, tout cela est expliqué dans l'Amri, mais c'est selon mon propre style. Et donc, il y a des choses différentes, oui, et afin qu'ils mettent leur vie et en fait sage dans la pratique du Dharma et bénéfique aux êtres. Donc ainsi des choses, donc ainsi pour aider. Bon, j'ai pas réussi à travailler dessus de mon côté chaque jour, et donc ça prend du temps à rassembler et tout ça, cette pratique que je veux leur donner. Et puis c'est aussi pour le donner aux moines et aux moniales ici. Ça, c'est la principale chose. Mais bien sûr, et ils peuvent aussi l'envoyer au Tibet ou en Inde, et puis plus tard, et je peux faire une traduction en anglais. Il y a une motivation, elle est courte. Donc, la motivation, c'est pour la vie entière, pour toute la vie. Et se lever, s'habiller, se laver, manger, marcher, s'asseoir, dormir. La motivation est pour tout ça, tout ça, tout ça. Et tout ce qui est présent dans cette pratique, ce sont des conseils de sa sainteté, les conseils de sa sainteté. Donc vous faites toutes ces choses, et ainsi vous suivez les souhaits et les conseils de sa sainteté. Et puis j'ai expliqué ce que Sakya Pandita a mentionné. Et bon, pendant 1 millier d'éons, si vous offrez votre tête et vos membres, et bien même les mérites que vous accumulez ainsi, vous les dédiez aux êtres. Et donc, si vous faites ça, et par rapport au fait de suivre le conseil du gourou, ce même mérite, vous allez l'accumuler en 1 seconde. Donc, et 1 millier d'éons, si vous pratiquez les 6 paramitas, comme faire la charité de vos membres, pas seulement et quelques centimes, pas seulement et des restes de nourriture ou un peu d'argent, mais avec vos membres, vos yeux, vos jambes, votre tête, vos yeux, etc. Si vous offrez tout ça. Et alors, et même tous les mérites que vous obtiendriez ainsi, si vous les dédiez aux êtres pendant 1 million d'éons, eh bien, par rapport au fait de suivre le conseil du gourou, seulement de suivre le conseil du gourou, et vous accumulez autant de mérites et en 1 seconde que celui qui aurait été accumulé en 1 millier d'éons en faisant la charité de vos membres, etc. Donc en 1 seconde, si vous suivez le conseil du gourou. Donc j'ai cité cela, et c'est ça le bienfait. S'ils suivent ça chaque jour, et je pense, le conseil de sa sainteté, les souhaits de sa sainteté, c'est ça qu'ils vont suivre, et alors, ils obtiennent des mérites et une purification. La mérite et les purifications qui vont s'en suivre sont incroyables, et on ne peut plus incroyables. Et donc, c'est ainsi. Donc, j'ai également expliqué comment vivre la vie de la façon la plus agréable, et c'est la vie la plus heureuse. Et ça rend la vie on ne peut plus heureuse, la plus bénéfique pour les êtres. Et donc, vous accumulez chaque jour avec votre corps que vous chérissez. Et vous avez chéri, et c'est ce que vous avez chéri le plus. Parmi tous les innombrables êtres, les innombrables Bouddhas et Bodhisattvas, les innombrables êtres, habituellement vous pensez « Oh, mon corps, oh !» Quelqu'un pense « Oh, mon corps, mon... » Et donc là, vous faites la charité, vous offrez votre corps aux êtres.
Et même les mérites qui résultent de cet acte, eh bien, vous les donnez aux êtres. Et là, et donc, les mérites accumulés en 1000 ans en faisant ça, eh bien, vous allez accumuler autant de mérites en suivant les conseils du gourou. En une seconde, vous allez en accumuler autant. Sakya Pandita a dit ça, et vous devez vous en souvenir. Donc j'ai écrit ce verset, ce qui veut dire, bon, ils ne comprendront pas, et écrit, je pense pas que ça soit dans leurs habitudes de lire, et puis il faut une certaine intelligence pour le comprendre. Et puis j'ai mentionné à la fin, et donc, chaque Chentigle et qu'on traduirait littéralement par et la goutte du Mahamudra du Mahayana, un texte tantrique. Et donc, qui dit exactement comme du bois est brûlé par le feu, qui devient des cendres en une seconde, et bien si vous ravissez le gourou glorieux, vos karmas négatifs sont brûlés en une seconde. Donc, comme du feu, comme du bois brûlé par le feu, en une seconde, il va devenir des cendres, pas du bon cendre, c'est hache en anglais, et donc il dit pas du hashish, hein, des haches, des cendres. Donc ça veut dire, et s'il y a 2 grands tas, et de 2 ou 3 étages de foin, avec une seule petite allumette ou une bougie, ou un tout petit bout de bois, et que vous allumeriez avec du feu, eh ben, vous allez brûler ces 2 grands tas. Et donc c'est ainsi, voyez-vous. De la même façon, le gourou glorieux, et si vous le rendez heureux, si vous le ravissez, alors tous vos karmas négatifs lourds vont être brûlés ainsi. Et soudainement, ça sera brûlé, d'un coup, purifié, voyez-vous. Donc, je mets ça ici, hein, et dans cette pratique, pour en arriver à comprendre les bienfaits, de même un seul jour suivre les souhaits de sa sainteté. Et parce qu'ils n'ont pas beaucoup de dharma, ils ne sont pas sanghas, moines ou moniales, ils sont laïcs. Et peut-être qu'il y a une moniale qui est là-bas, je suis pas sûr s'il y a encore une moniale ou pas. Mais donc j'ai écrit tout ça pour eux et pour qu'ils comprennent et la qualité, les bienfaits et ceci qu'ils vont pouvoir accomplir. Ensuite j'ai ajouté après ça donc donc ce corps humain que nous avons reçu et que nous avons réussi à obtenir, eh bien et cette fois-ci, juste cette fois-ci nous l'avons obtenu. Et dit Lama Tsongkhapa. Et une fois, cette fois-ci, c'est si précieux, si précieux. Oui, comme c'est précieux. Et alors, parce que nous aimons, ne serait-ce qu'un petit bonheur, seulement du bonheur, nous n'aimons que le bonheur. Et nous ne voulons pas de souffrance. Et donc, nous devons pratiquer seulement le dharma. Et si vous n'aimez que le bonheur et pas la souffrance, la réponse est que vous devez seulement pratiquer le dharma. Et si vous ne voulez pas de souffrance, pas de karma négatif, eh bien, pratiquez seulement le saint dharma. Et même cela, eh bien, faites-le maintenant, tout de suite, parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Et même, elle pourrait arriver maintenant. Elle peut arriver à n'importe quel moment, donc vous devez pratiquer le dharma maintenant. Et au moment de la mort, il est dit que votre propre corps, que vous chérissez, c'est ce que vous chérissez le plus. Comme je l'ai dit auparavant, et les possessions, les amis, la famille, rien ne peut vous aider au moment de la mort. Seulement le saint dharma. Et donc, vous devez pratiquer seulement le saint dharma. Je vais arrêter là. Bon, aujourd'hui, j'ai pas ici la dernière version corrigée, la dernière version. Et...
et Gen Changshup est en train de la compiler, elle est courte. Je pense qu'habituellement, le matin, vous faites la motivation pour vous lever. Et moi, mentalement, me réveillant du sommeil, de l'ignorance, de l'attachement à cette vie, du karma négatif. Vous êtes totalement impliqué dans ce karma négatif, donc à partir de là. Et donc alors, se réveiller de la pensée de chérissement de soi et transformer l'esprit dans la bodhicitta. Se réveiller dans la bodhicitta. Ça, c'est la motivation du matin. Et j'ai ajouté... Et puis j'ai ajouté d'autres choses et à propos de ce que vous devez penser quand vous vous réveillez. J'ai ajouté quelque chose au début, mais j'ai également ajouté les bienfaits. Et les gens qui vous font du mal, et qui ont eu de la colère contre vous, qui vous ont fait du mal, eh bien, pensez aux bienfaits qu'ils vous ont apportés, aux choses positives. Toutes les citations, et je les ai écrites, et j'ai élaboré sur ce qui est présent dans la version anglaise, probablement pour ces gens, comme dans les maisons de retraite, et en Inde, et beaucoup d'entre eux peuvent lire, mais je pense que, et peut-être qu'au final c'est un peu long pour eux, mais bon, je pense que c'est ok. Il y a tant de choses sur comment être bénéfique. Et en retour pour avoir des bienfaits. Et tout ça vient de Lama Tsongkhapa, donc oui, donc j'ai compilé tout ça. Donc la motivation est pour les êtres. Tout et quoi que ce soit, votre corps, vos possessions, vos mérites, tout ce qui vous appartient, est dédié, c'est donné aux êtres. Ça leur appartient, c'est pas à vous, c'est à eux. Quand vous pensez cela, tous les problèmes sont stoppés, arrêtés, stoppés, et disparaissent. Et comme quand, dans l'expression « une pomme par jour, au revoir le médecin, le docteur », tant des problèmes de cette vie disparaissent, sont arrêtés, sont stoppés. Et ça, c'est une mentalité très importante. Vous devez savoir quoi penser. Et également, y compris quand vous allez vous dormir, tout ça, quand vous allez vous coucher. Bon, je ne le fais pas moi-même, mais c'est le conseil d'Akpo Gampopa et le disciple de Milarepa. Et bien sûr, bon, moi-même, je devrais le pratiquer puisque je l'ai dit aux autres. Ok, donc là, ainsi. Donc, bon, terminé pour ça. Et je vais l'envoyer au représentant de sa sainteté de Dalai Lama à Kollegal, en Inde. Et c'est lui qui nous a demandé d'aider l'école et puis également la maison de retraite et là-bas. Et puis à Hunsur, et il y a aussi une maison de retraite. Et puis à Drepung, à Mount God, il nous a demandé d'aider, également à Dharamsala. Donc je lui ai envoyé. C'est ce qu'ils peuvent penser pour la première fois dans leur vie, avant de faire quelques prières que ce soit, comme par exemple les louanges aux 21 Tara, la prière de sa sainteté, quoi que ce soit. Et ils peuvent le comprendre, et alors ils peuvent transformer leur esprit. Et donc j'ai été invité, il y a un moine ici, à Lama-Gyupa, donc un moine du collège tantrique de Kopan, Geshe Sonam Wangchen, je pense. Donc, et il s'occupe d'une autre maison de retraite au Népal. Et puis les jeunes, il s'occupe aussi des jeunes, de ces jeunes qui ont des problèmes d'addiction aux drogues. Les drogues ont totalement détruit leur vie, ils ne peuvent pas faire de choses normales. Donc,
Et il a commencé à les faire travailler pour pas qu'ils soient impliqués, enfin qu'ils continuent avec les drogues, et donc pour leur trouver un travail. Et il essaie de s'occuper de... C'est un travail difficile, hein. Il a fait ça, ça fait longtemps qu'il fait ça, de nombreuses années. Il m'a invité. Et parce que je suis allé là-bas pour parler aux autres Tibétains, et donc il m'a aussi invité. Donc, cette motivation, eh bien, que j'ai compilée pourra aussi les aider. Cette courte motivation, la première chose à penser, et le matin, et puis aidera aussi dans les maisons de retraite. Hein. Et n'importe qui peut la faire. Celle-là ou la longue, ça aidera. Et je veux également les aider avec Namgyalma, et qu'ils aient le mantra de Namgyalma dans chaque chambre, chaque pièce, afin que même les moustiques, les fourmis, tous les insectes là-bas, que même eux soient purifiés tout le temps. Il suffit qu'ils soient dans la pièce pour être purifiés. Et donc, ce qui veut dire que, évidemment, et ça marche pour les gens, mais bon, Annie Jongsen n'a pas vraiment compris clairement ça. Donc, et je lui ai dit que même eux, les insectes, tirent des bienfaits du mantra de Namgyalma. Mais je pensais que, et ce que je pensais, c'est que, évidemment, ça voulait dire que les gens aussi. Hein. Mais il me semble qu'elle n'a pas exactement transmis ce message exact. Elle a dit que ça aidait pour eux les insectes, mais elle a oublié de préciser que, évidemment, ça aidait aussi les êtres humains. Donc ensuite, la femme lui a demandé, est-ce que ça nous aide nous? Ça aide les animaux, mais est-ce que ça nous aide nous? Elle a posé cette question à Annie Jongsen, et Annie Jongsen a dit oui, si vous priez très fort à Kshitigarbha, si vous priez à Namgyalma, si vous priez très fort, alors ça arrivera. Mais bon, moi ce que je voulais dire, c'est que si ça aide même les insectes, évidemment que ça aide, aucun doute que ça aide aussi les êtres humains. Mais bon, elle n'a pas saisi ce sens de ma pensée ou de ce que j'avais transmis. Et quoi qu'il en soit, un peu plus tard, enfin dans quelques temps, j'y retournerai pour les aider, pour clarifier la motivation. Et donc, je leur enverrai la motivation, et même si la lecture ne pas... Bon, et si vous allez bien le lire, et vous ne comprendrez peut-être pas tout, ça sera dur pour eux, parce que c'est la première fois qu'ils entendent le Dharma. Mais même si vous ne comprenez pas, et si vous le répétez, si vous le récitez chaque jour, ça laisse tant d'empreintes positives sur l'esprit, sur leur continuum mental, donc ça les amène à l'éveil. Donc, même toute cette chose, c'est juste une motivation. Non, c'est pas ça. Et donc, j'irai une fois et j'expliquerai de plus en détail. Et j'enregistrerai comment le lire, et puis je leur enverrai l'enregistrement. Alors, ça sera plus facile. Et pour ceux qui peuvent comprendre, ça sera plus facile de comprendre la façon de le lire. Et c'est un sujet nouveau pour eux à entendre, donc je pense que c'est aussi. Quoi qu'il en soit, et je leur ai donné un mantra de Namgyalma encadré à mettre dans chaque pièce, et je pense que je leur ai donné une vingtaine, quelque chose comme ça. Bon, et pas pour ceux qui travaillent, hein, pas pour ceux qui travaillent et les employés, j'en ai pas donné, seulement pour les personnes âgées qui sont dans cette maison de retraite, pas pour les employés, pas pour le staff. Hein. Bon, s'il en reste, à ce moment-là, et les employés pourront en prendre une, mais bon, j'ai pas pu faire ça pour l'instant, et pour eux. Ensuite, Amoghapasha. Et donc, je donnerai ça, et bien encadré, pour qu'ils le regardent tout le temps. À chaque fois que vous le regardez, les 5 karmas négatifs lourds et qui font que vous allez renaître, les plus lourds qui font que vous allez renaître dans les enfers, les 8 grands enfers incroyables de souffrance, avec des souffrances incroyables, sont purifiés. Donc là-bas, la souffrance dure pendant un éon intermédiaire. Et même si le monde arrive à sa fin, eh bien, vous y renaissez, si votre karma n'est pas fini, et renaissez dans un autre royaume des enfers, un autre univers des royaumes des enfers. Et donc là, de la même façon, eh bien, le 8e, le pire de ces enfers, la souffrance la pire, eh bien, là, vous y renaissez jusqu'à ce que votre karma se termine, c'est comme ça. Eh bien, et
Et donc, tout le karma et des enfers chauds se termine à chaque fois que vous regardez l'image de Amoghapasha. Et ensuite, eh bien, le karma négatif d'abandonner le saint dharma est purifié en voyant Amoghapasha. Et donc, il est très facile d'accumuler ce karma négatif. À chaque fois, tant de fois, ça peut survenir. Donc, ce karma négatif est bien pire que de détruire tous les temples du monde, pas seulement en Inde, au Népal, au Tibet, dans le monde entier. Détruire toutes les statues, les stupas, les écritures dans le monde entier, c'est pire et que ce karma négatif que vous avez accumulé en abandonnant le saint dharma. Ça veut dire que les enseignements, et comme l'Abhidharma Kosha, et donc ce qui sont des enseignements du Bouddha ou les enseignements sur la vacuité, est quelque chose que vous ne comprenez pas, et à ce moment-là vous pensez, ah, et ça je ne l'ai pas compris, je ne le connais pas, et vous abandonnez, et si vous pensez ça, et qu'ensuite vous abandonnez, du coup, et vous abandonnez, à cause de votre manque de foi, de dévotion, vous l'abandonnez, donc ça, c'est ce qu'on appelle, éviter ou abandonner le saint dharma. Et donc, dans Libération d'un paume de la main, il est dit ceci est un enseignement Sakya, ceci est un enseignement Nyingma ou un enseignement Kagyu. Si vous l'abandonnez, c'est abandonner le saint dharma. Si vous êtes dans une autre école et que vous abandonnez les enseignements Gelugpa, vous dites ah. Et ceci, et vous vous dites alors, vous devriez vous dire, ceci est abandonner le saint dharma, c'est ce qui est dit dans Libération de la paume de la main, c'est dit, et quoi qu'il en soit, même les Theravada, puis les gens qui pratiquent les enseignements du Mahayana, si vous dites, oh le Theravada, et non, tous les enseignements du Bouddha, si vous, et en quelque sorte abandonnez quelque chose comme ça, c'est abandonner le saint dharma, vous renoncez à lui, et vous y renoncez comme objet de dévotion. Ou si vous pratiquez les sutras du Mahayana et que vous dites, oh, les tantras, et vous n'avez pas de foi dans les tantras, ou si vous êtes pratiquez le Theravada et que vous dites, le Mahayana, ce n'ont pas les enseignements du Bouddha, ben ça aussi, c'est abandonner le saint dharma, l'abandonner comme objet de dévotion. Donc, si vous êtes un pratiquant des sutras du Mahayana et que vous abandonnez le Vajrayana du Mahayana, en disant ce ne sont pas les enseignements du Bouddha, vous l'abandonnez. Ou si vous pratiquez le Vajrayana Mahayana, mais que vous ne comprenez pas comment le pratiquer, et que vous abandonnez du coup les sutras du Mahayana, en disant « Oh, ça c'est inférieur, il y a quelque chose de beaucoup plus élevé », si vous l'abandonnez, et cette dévotion, cette foi, vous l'abandonnez, c'est abandonner le saint dharma. Donc pour nous, c'est très facile en fait que ça arrive, donc il faut faire très attention. Avec certains textes, ça peut facilement arriver, cette pensée peut survenir pour nous. Et nous ne voyons pas le karma négatif qui est associé à ça, les choses mentales, nous ne les voyons pas, elles n'ont pas de forme, mais c'est si lourd, c'est un karma négatif si lourd, comme je l'ai expliqué. Mais en voyant cette image de Amoghapasha, et ce karma négatif est purifié. Et cela. Et puis également, avant de mourir, si vous voyez Chenrezig Avalokiteshvara, alors cette renaissance sera votre dernière renaissance. Et pour vous, ce sera votre dernière renaissance. C'est ça dont vous avez besoin. Si vous n'aimez pas la souffrance, si vous n'aimez pas le cancer, si vous n'aimez pas le diabète, si vous n'aimez pas le virus, si vous n'aimez aucune souffrance, la diarrhée, le mal de tête, tout ce que vous n'aimez pas. Et c'est pour ça qu'il faut nous libérer du samsara. La réponse est celle-là. La réponse est celle-là. Et sinon, ce sont juste des mots. Des mots. Ça n'aide pas. Et ce sont juste des mots, et ça va simplement devenir de la non-vertu. Ça devient simplement de la non-vertu. Ok, donc ainsi. Donc, bon, je crois que c'est à peu près ça. Peut-être que j'ai laissé une ou deux choses. J'en ai laissé une ou deux. Et je leur offrirai ces images encadrées. Et chacun doit les regarder chaque jour autant que possible dans ces maisons de retraite. Ensuite, ce moine, Geshe Sona Mongshen, et également, je veux faire les mêmes choses pour eux. Et bon, on avait pensé que Kopan fasse une maison de retraite, mais bon, il y a déjà des maisons de retraite, donc nous pouvons les aider. Et voyez-vous, il y en a déjà. Et donc, ainsi, de cette manière, et les bouddhistes dans ces maisons de retraite sont si chanceux, plus que dans d'autres maisons de retraite où les gens ne connaissent pas le dharma, où les gens n'acceptent pas le dharma. Wow.
Et si vous ne faites pas ces choses pour aider les personnes âgées, ben, c'est comme les animaux, et quand vous les mettez dans une maison, un refuge, si vous leur donnez de la nourriture et les mettez dans une maison, c'est la même chose, pas de différence. Hein. Et il n'y a rien qui est fait pour l'esprit. D'accord? D'accord. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur, accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse la bodhicitta, la source de tout bonheur et tout succès, et des bonheurs temporaires et ultimes jusqu'à l'éveil pour vous-même et pour chaque être généré dans les esprits de chaque être des enfers, chaque esprit avide, chaque animal, y compris ceux qui sont dans l'océan, aussi gros que des montagnes, petits, aussi petits que vous ne pouvez le voir qu'avec une machine, et tous ces animaux, les insectes, tous les animaux qui sont dans la terre, dans les buissons, dans les arbres, et même les êtres qui sont à l'intérieur des corps humains, et tout cela, y compris tout cela, il y a d'innombrables univers. C'est pas seulement qu'il n'y ait que ce monde, il y a d'innombrables univers. Puisse la bodhicitta être générée dans tous les animaux, dans le cœur de chaque être humain, chaque asura, chaque sura, sans attendre ne serait-ce qu'une seconde. Et puis, dans le cœur de ceux où la bodhicitta a déjà été générée, puisse-t-elle s'accroître. Maintenant, vous savez que Zhangzhub Semchao, c'est pas simplement... Et c'est pas seulement pour vous-même. Non, c'est une prière incroyable. Maintenant, vous le savez. C'est une prière pour chacun, les innombrables êtres. Chacun qui fait l'expérience de souffrance incroyable, les plus incroyables, incroyables. Et à cet instant, nous ne sommes pas ainsi, et ça a été le cas d'innombrables fois depuis des renaissances sans commencement. Donc c'est incroyablement important. Donc tous ceux, et même dans le royaume humain, tous ceux qui sont nés comme êtres humains et à cause d'une autre vertu, mais tous ceux qui n'ont pas rencontré le Dharma, qui n'ont pas les mérites de rencontrer le Dharma, depuis des éons, c'est si difficile de rencontrer le Dharma. Et ils ne peuvent pas l'accepter, même si quelqu'un leur explique le Dharma, ils ne peuvent pas l'accepter. Par exemple, tous ceux qui tuent des poissons chaque jour, tant, comme des crevettes ou comme des vers de terre. Et ils font par exemple des vers frits en fait, et ce qu'on met sur la viande ou à la place de la viande, donc peut-être. Et puis donc ils sont frits, et puis une personne les mange sur une assiette. Bon, ça c'est un exemple, mais bon, tant la makken. Et il y en a tant qui tuent ainsi chaque jour la makken. Pas seulement une fois, mais chaque jour, souvent la makken. Donc ils utilisent les chèvres, les poulets, les porcs. En fait, comme on utiliserait un mouchoir en papier, on les utilise comme on utilise un mouchoir en papier. Et vous savez, et comme un mouchoir en papier, vous l'utilisez pour nettoyer le pipi et le caca, ou du papier toilette. Et donc, on utilise les êtres de la même façon. Et
ils ont le même souhait exactement pour le bonheur, ils ne veulent pas de la souffrance, exactement, et comme vous-même, mais les gens ne le savent pas. Et la maquenne. Et les gens pensent que les animaux, c'est simplement de la nourriture. La maquenne, tant de souffrance, et tant de karma négatif créé. Et ce qui va faire que vous-même allez faire l'expérience du résultat. Et donc, vous allez naître pendant tant d'éons, ainsi comme c'est et vers de terre qui sont mangés. Donc pendant tant d'éons, vous naîtrez comme ça, et vous souffrirez, vous serez mangé par d'autres. Et donc les 4 souffrances d'un karma est négatif complet, les 4 souffrances, et le résultat à pleine maturité, vous allez en faire l'expérience dans les royaumes des enfers, les 3 autres dans le royaume humain, la maquenne. Mais ils ne le savent pas, du tout, leur ignorance est comme le ciel à cause de l'ignorance. Ils ne savent pas. Et donc priez, donc maintenant, vous priez pour que la bodhicitta soit générée dans leur cœur. Vous comprenez que c'est si important, à quel point c'est si important. Et cette prière, la maquenne, c'est si important, la prière pour eux. La maquenne. Donc vous priez pour eux, pour qu'ils génèrent bodhicitta. Et si vous avez reçu une renaissance humaine et avez rencontré les enseignements du Mahayana, c'est ce que vous devriez faire chaque jour autant que possible. Et puisque vous dédiez avec cette prière, eh bien, vous êtes capable ainsi d'être bénéfique à tant d'êtres, à chaque être. Et le bienfait de cela, le bienfait le plus important, est que la bodhicitta soit générée en eux. Et la vacuité. Puisse la précieuse vue de la vacuité, qui n'est pas encore née, s'est levée, puis celle qui s'est déjà levée ne pas décliner, mais s'accroît de plus en plus. Et puis nous prions pour les gens au Brésil, en particulier maintenant. Et chaque jour, il y en a plus qui meurent. Avant, c'était 2000, maintenant c'est 3000 par jour. Donc il y en a plus de 3000 qui sont morts à cause du virus. Nous devrions prier pour eux. Et puis ensuite, pour tous les autres êtres. Et par tous les mérites du passé, du présent, du futur accumulés par moi, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, tous ceux qui sont morts, pas seulement avec le virus, mais avec d'autres, mais avec le virus, tous ceux qui sont morts au Brésil, tous ces gens, et dans tous les autres pays, puissent-ils renaître. Puisse-t-il ne jamais renaître dans les royaumes inférieurs? Puisse-t-il naître dans une terre pure, comme la terre pure de Vajrayogini, où ils pourront atteindre l'éveil comme Vajrayogini, ou au moins puissent-ils recevoir une parfaite renaissance humaine, rencontrer les enseignements du Mahayana, rencontrer un gourou parfaitement qualifié du Mahayana qui leur révélera le chemin sans erreur vers l'éveil, et puis en ravissant l'Esprit Saint de l'ami vertueux, puisse-t-il atteindre l'éveil aussi rapidement que possible. Et pour ceux qui sont malades, pas encore morts, donc par les mérites, tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puissent ces gens malades ne jamais prendre renaissance dans les royaumes inférieurs, puissent toute leur maladie être immédiatement guérie, et puisse la cause d'où vient leur maladie, le karma négatif et les perturbations mentales, l'ignorance, et les perturbations mentales, les obscurcissements, et puissent-ils tous être immédiatement purifiés. Et puissent tous leurs souhaits être exaucés selon le Saint Dharma, et puissent-ils générer bodhicitta, et afin de ne faire de mal et à aucun être, et
puisse-t-il seulement être la cause de leur atteinte de tous les bonheurs jusqu'à l'éveil, pour que ceux-ci surviennent et pour que l'éveil soit accompli aussi rapidement que possible. Et puis ensuite, et faites la prière suivante, autant de malades qu'il puisse y avoir, puissent-ils tous être libérés de leur maladie immédiatement. Et puisse-t-il ne jamais faire l'expérience des maladies des êtres de nouveau. Et ces êtres qui s'en sont remis à moi, dont les noms m'ont été donnés, ceux pour qui j'ai promis de prier, tous ceux qui sont morts, et puis ceux qui sont vivants, puissent l'Ama Tsongkhapa les guider et en étant leur ami vertueux, et l'ami vertueux du Mahayana. Puisse-t-il ne jamais être séparé du chemin qui ravit tous les Bouddhas. J'ai trouvé quelque chose, Rinpoche, des bonbons dans son tiroir. J'ai pas oublié cette fois-ci, j'avais oublié les fois précédentes. Ensuite, de la guirlande de joyaux de Nagarjuna. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puissais-je être complètement utilisé pour toujours par les êtres, complètement, et pour ce qu'ils veulent, pour leur bonheur, comme la terre, comme l'eau, comme le feu, comme le vent, comme le médicament, comme les forêts pour être isolés, et quel que soit et ce dont ils ont besoin pour leur bonheur, méditer. Et donc puissais-je prendre tous les êtres pour aussi chers pour moi que ma vie. C'est aussi, puissais-je les chérir autant que ma vie, votre vie. All the sufferings, obstacles, misfortunes, black magic, everything. Et puis, toutes les souffrances, les obstacles, et la malchance, la magie noire, tout est venu du jeu, du fait de chérir le jeu. Et tous les bonheurs, y compris l'éveil, tout est venu, tous ces succès sont venus du fait de chérir les autres. Et donc, ainsi, eh bien, et lâcher prise du jeu
et chérissez seulement les autres. Chaque être. Chaque être, ça veut dire y compris vos ennemis, votre ennemi. Et donc, bien sûr, aucun doute que eh bien, ça inclut aussi les étrangers. Faites cela. May they hold me very precious. Et puisse-t-il me considérer comme très précieux. Bon, dans le commentaire, il est dit, il me considère... Il me considère donc, et je suis devenu un ami vertueux pour eux, et donc ils me chérissent, et donc à partir de là, ils accomplissent tous les bonheurs, y compris l'éveil. Donc la motivation, c'est pas seulement les 8 dharmas mondains, c'est la bodhicitta, de les aider. Et c'est la même chose que quand on donne des enseignements aux êtres, c'est pareil. Ou de donner des médicaments aux malades, pareil. Ensuite, Tonglen. Puisse la souffrance des êtres mûrir sur moi. Puisse ma vertu, mon bonheur, mûrir sur chaque être, tous les êtres. Même si je n'ai pas pu accomplir l'éveil, mais même si j'avais pu atteindre l'éveil, tant qu'il y aura des êtres dans le samsara, puissais-je demeurer dans le samsara pour leur être bénéfique, pour les libérer du samsara. Dans le commentaire, il est dit, et même s'il ne reste qu'un être dans le samsara, puissais-je, même si moi-même je pouvais atteindre l'éveil, eh bien, mais je resterai quand même dans le samsara pour les aider. Donc, par les mérites, tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse tout être qui me voit, m'entend, se souvient de moi, me touche, me parle, simplement ainsi, puissent tous les êtres qui m'entendent, me touchent, me parlent, se souviennent de moi, simplement ainsi, puissent-ils être libres de toute la souffrance immédiatement. Et accomplir tous les bonheurs, y compris l'éveil. Ok? Maintenant, et puisque tout est vide, n'existe pas de là-bas, de son propre côté,
Puisse le je, par tous les mérites des passés, du présent et du futur, et tous les mérites des 3 temps cumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse le je, accomplir la bouddhéité, et mener tous les êtres à cette bouddhéité, par moi-même seul. Dédicace pour la longue vie de sa sainteté, pour que tous ses souhaits soient exaucés. Thank you very much.